Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'espère que vous m'en voulez pas. J'ai eu beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de trucs un peu à gérer à droite à gauche, mais c'est tout bon. Nous sommes de retour et la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer d'un peu de donner deux trois nouvelles, deux trois petites infos par rapport à la grange. Comme vous le savez ou pas, mon projet c'est pas juste les Lego, de collectionner des Lego. C'est j'aime ça, mais je veux créer un lieu dédié à ça, un musée, une expo, un sanctuaire, peu importe comment est-ce qu'on peut appeler ça. Du coup, aujourd'hui, je peux vous amener des petites news par rapport à ça. Ça a pris du temps, mais vous comprendrez pourquoi ça a pris du temps. Mais je voulais aussi quand même vous parler d'autre chose. Il y a quelques temps, je vous ai parlé d'un lot de Lego que j'avais acheté. Alors, j'ai déjà récupéré une partie, une première partie, plus ou moins les deux tiers. Il reste plus ou moins 200 boîtes, je crois. Je vais vous montrer un peu déjà ce qu'il y a. Pas trop en détail parce que moi je vais chercher le reste le 21 décembre et du coup j'en ferai une ou deux vidéos de présentation par la suite. Mais juste pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, je vous montre deux trois trucs qu'il y a. Donc déjà tu as pas mal de trucs donc hors Star Wars, donc tu as des techniques, différentes techniques. On a aussi par exemple la DeLorean, on a d'autres trucs sympas hors Star Wars et après du coup il y a tout ce qui est Star Wars. Voilà, il y en a un petit peu plus et il n'y a pas encore tout. Là on a environ 507 Star Wars, un peu moins 450, il m'en manque plus ou moins 200 parce qu'il y a encore tous ceux qui sont déjà construits en fait. Là tout ce qu'il y a là c'est du scellé, même le Faucon Millennium qu'on peut voir là-bas dessous, je vais pas trop vous en montrer hein. Mais bref, il y a que du scellé et puis le reste du coup ce sera beaucoup de construits. Il y a encore deux trois scellés que j'attends comme le Gunship de l'UCS, l'UCS aussi du Razor Crest. Enfin bref, je vais pas tout vous montrer aujourd'hui comme j'ai dit, mais ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'il y a. Donc pour commencer, si on veut bien, le projet de rénover une grange, c'est pas un hasard. La grange en question, d'abord que je dois acheter, c'est une grange qui appartient à ma famille depuis longtemps. Vous comprenez pourquoi est-ce que je dois l'acheter alors qu'elle appartient déjà à ma famille, vous comprendrez. Mais si on veut bien, c'est pas un hasard que je l'ai choisi, c'est que c'est un lieu qui m'est cher. J'y ai pas grandi, mais j'y ai passé beaucoup de temps à l'entretien, avec mon père, à bricoler, à la forêt, à faire des cabanes, à jouer. C'est un lieu qui m'est quand même assez cher, hein, voilà, plutôt que d'aller acheter une halle ou aller aménager dans une zone industrielle. Bah, ce lieu-là m'est quand même un peu plus cher. Moi, je suis aussi ancien charpentier, donc j'aime bricoler, j'aime construire. Donc il y a vraiment le côté où ça appartient à ma famille, j'y ai grandi, j'y ai une attache sentimentale, et le côté où moi, je suis du bâtiment, je sais reconstruire des choses. Voilà, le fait de vouloir récupérer cette grange, bah, c'est assez logique. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que je dois la racheter, il y a une raison à ça. C'est que malheureusement, la propriétaire de tous les biens, qui n'est autre que ma grand-mère, hein, si on veut bien, a malheureusement fait de la grosse merde avec tout le patrimoine immobilier et autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve, la famille, à devoir racheter les biens, les propriétés de ma grand-mère, parce que dans une famille, quand tout se passe bien et qu'une personne arrive âgée, soit elle peut décéder et remettre via l'héritage les propriétés, elle peut aussi éventuellement faire une donation avant que la personne vieillisse trop, donner ce qui lui appartient aux enfants, par exemple. Dans mon cas et dans notre cas à la famille, parce qu'on est tous touchés par ça, il s'avère que ma grand-mère est à moitié folle, on va dire les termes, et que malheureusement, elle a fait des moments où elle ne peut plus en jouir parce qu'elle est partie dans un EMS, ce qui vaut l'équivalent à un EHPAD. À partir du moment où elle ne peut plus en jouir, elle s'est dit que pourquoi pas, du coup, faire partir en couille tout ce qui lui appartient en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces biens sont gérés par une tierce personne, une autre personne, et cette autre personne, du coup, doit gérer l'administratif de ma grand-mère, ce qui fait qu'elle doit payer l'EHPAD slash l'EMS, donc la maison de retraite, ce qui coûte très très cher. Où est-ce qu'il y a de l'argent? Il y a des biens immobiliers. Qu'est-ce qu'on fait? On vend les biens immobiliers. Il y a d'autres biens que la famille aurait souhaité récupérer, malheureusement, d'autres biens qui coûtent trop cher, malheureusement qu'on n'est pas en mesure de racheter. Et du coup, la grange aussi fait partie des différents biens qui doivent être vendus. La spécificité avec la grange, c'est que c'est une parcelle agricole. Alors, je ne vais pas vous faire toute la théorie. Je travaille aussi dans l'immobilier, donc je suis assez renseigné. Et vu que c'est un cas qui me concerne, je me suis très bien renseigné. Mais si on veut bien, il y a des lois qui s'appliquent lorsque une parcelle agricole doit être vendue. Malheureusement, il n'y a pas la priorité aux enfants, aux petits-enfants, à la famille. La priorité revient à des exploitants agricoles. Ça peut être des viticulteurs, des personnes qui font le vin. Ça peut être des agriculteurs, des paysans. Donc la priorité revient vraiment à des personnes qui exploitent, qui produisent une activité, on va dire, agricole. Donc, je pense que vous l'avez compris, c'est pas mon cas, malheureusement, ce qui fait que c'est assez compliqué pour moi de pouvoir racheter. Enfin, c'est pas, c'est compliqué, c'est impossible. Tout bêtement, c'est impossible. Moi, si je vous en ai parlé en mois d'août, il y a une raison à ça. Maintenant, il y a une petite spécificité encore, c'est que la personne qui peut racheter donc cette parcelle, on a dit que ça doit être un exploitant agricole, n'importe quel exploitant agricole. Il y a une chose, par contre, qui a encore la priorité là-dessus, c'est est-ce qu'il y a une personne, un autre exploitant agricole, qui louerait déjà éventuellement le terrain? C'est le cas. Il y a un paysan qui loue déjà le terrain, qui du coup serait prioritaire au rachat donc du champ, de la forêt, de la grange, de toute la parcelle combinée. Et c'est là que c'est plutôt sympa, c'est que ce paysan en question,
c'est aussi un ami de la famille, une personne qu'on connaît bien et qui nous avait dit que depuis le début que si d'une façon ou d'une autre il pouvait nous aider justement pour qu'on puisse récupérer ça, il le ferait dans la mesure du possible. Donc c'est ce qui a été convenu, c'est ce qui est convenu. Donc moi quand je vous ai parlé du projet au mois d'août, c'est que c'était acté que ça allait bien se passer. Donc aujourd'hui on est au mois de décembre, donc ça fait déjà 4 mois. Et il y a eu un petit laps de temps entre deux où malheureusement il y a eu quelques petites galères, forcément, sinon c'est pas drôle. Alors je vais pas entrer trop dans le détail, mais comme je vous l'ai dit, un exploitant agricole qui loue déjà le terrain est prioritaire. Ensuite, ce sont les autres exploitants agricoles. Et ensuite, si personne n'est intéressé, c'est une vente libre. N'importe qui peut arriver, poser une enchère, etc. Comme par hasard, il y a quelques mois, enfin une année et quelques, une autre personne a eu l'autorisation de louer un petit garage dans la grange. C'est-à-dire que par le fait que cette personne loue également un petit local dans la grange, elle a aussi un droit de revendication sur l'achat de la grange. Comme j'ai dit, je ne vais pas trop en dire, mais ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai proposé plein de solutions à la personne qui s'occupe des biens de ma grand-mère pour faire de l'argent. Récolter de l'argent qui peut aider à payer les charges, à payer la maison de retraite de ma grand-mère, etc. On avait des solutions, on a proposé des solutions qui auraient ramené beaucoup d'argent. Toutes ces solutions-là ont été soit refusées, soit acceptées, puis refusées. On nous a foutu des bâtons dans les roues dans tous les sens pour au final que tout soit vendu. Et comme par hasard, il y a environ 15 mois environ, une personne, comme par hasard, a du coup pu louer deux garages, si on veut bien, deux gros garages pour la somme de moins de 200 francs, ce qui fait que c'est très très bon marché. Donc on peut, par là, moi je comprends pas qu'on autorise ça, étant donné que ça rapporte pas beaucoup d'argent. Donc c'est pas tellement pour ce côté de l'argent, enfin des revenus, mais du coup, c'est pas un hasard que cette personne soit venue là, puisque cette personne n'est autre, je vais le dire, hein, on s'en fout, au pire il regardera la vidéo, mais je pense pas. C'est le syndic de la région où j'habite, de la commune, et le syndic, en fait, c'est le maire, si on veut bien. On a un tout petit village, donc il n'y a pas de maire en Suisse, mais si on veut bien, par rapport à vous, la France, c'est le maire. Le maire qui est intéressé par cette parcelle, par la grange, par la forêt et compagnie, qui est super intéressé, va savoir comment est-ce qu'il a fait. Il a réussi du coup à venir planter son petit grain de sel et à louer 2 box dans la grange. Alors au début, on n'y a même pas pensé, au tout début, que ça fait plus ou moins 1 année et demie qu'il est là, mais de fil en aiguille, on a compris, enfin on a su, je veux dire, c'est pas un mystère, et de fil en aiguille, on a aussi entendu qu'il est intéressé par le rachat de toute la grange. Parce que cette personne, du coup, est un viticulteur, c'est une personne qui travaille le vin, et du coup, bah voilà, elle a vu, ah tiens, et si je venais pas louer ça pour pouvoir tout récupérer. Donc il a réussi son coup, il a réussi à venir là, à foutre sa merde. Quand j'ai su ça, je devenais franc fou, j'ai envie de péter un plomb. D'où le fait que j'ai pas pu donner de news par rapport à la grange entre deux. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je vais pas entamer des travaux, même des tout petits travaux. J'ai pas envie d'investir du temps dans quelque chose où j'ai pas la certitude que ça va bien finir et qu'on va pouvoir récupérer. D'où le fait que j'ai pas trop donné de nouvelles depuis. Aujourd'hui, tout ça pour dire que pendant 4 mois, depuis le mois d'août, on a eu des galères avec cette personne, je vais pas l'insulter, qui est venu foutre sa merde dans tous les sens. Moi, j'ai un très bon contact avec la personne qui va vendre les parcelles, vendre les biens. On a beaucoup communiqué, il m'a tenu au courant, il y a eu des procédures et compagnie. Donc aujourd'hui, le 15 décembre, je peux donc vous affirmer que la personne qui a tapé l'incruste n'aura donc aucun mot à dire par rapport à la vente, au rachat, etc. Du coup, c'est une très bonne nouvelle pour nous. On sait que ça va finir dans les mains de la personne qu'on connaît. Et de ce fait, si ça finit entre ses mains, nous, derrière, on va pouvoir en profiter d'une manière ou d'une autre. Il est très arrangeant. Donc jusque-là, c'est super cool. Donc maintenant, on va décaler, on va aller dans la grange. Je vais vous rappeler un petit peu quels sont mes projets à court terme et à long terme. Comme ça, vous en saurez un petit peu plus et du coup, vous serez tenu au courant. Et puis, j'essaierai après aussi de vous dire un peu comment je vois les choses pour le début d'année 2025. Comme ça, on est au clair. Profite du peu de jours qui me restent pour vous expliquer un peu du coup ce qui va arriver. Mon projet de la grange ou peu importe quoi, c'est un projet qui va arriver pas tout de suite forcément, ça va coûter beaucoup d'argent. Il y aura sûrement des financements qui m'aideront, etc. Mais voilà, ça ne sera pas pour demain, ça ne sera pas pour l'année prochaine non plus. Ça sera, je pense, peut-être dans 3 ans, peut-être si tout se passe bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, il faut que je m'aménage pour mes Lego, parce que j'en ai beaucoup. Il faut que je m'aménage du coup un local, quelque chose pour pouvoir accueillir ma collection et puis aussi un petit bureau pour bricoler, etc. Donc, dans la grange, il y a un lieu qui ferait très bien l'affaire, alors qui ferait l'affaire pas tout de suite. Il y a des travaux à faire, des travaux, pas des gros travaux, dans le sens peut-être un peu d'isolation, d'électricité, de peinture, 2-3 petites bricoles qui sont clairement à ma portée et à celle de la personne qui m'aidera, s'il y en a une, on verra. Mais bref, des petits travaux par-ci par-là. Je compte déménager ma collection au mois de juin, juillet, plus ou moins, ce qui fait que j'ai plus ou moins 6 mois pour rendre le lieu sympa. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la partie que je compte aménager, il y a une partie où il n'y a pas trop de choses à faire, il y a une partie où il y a plus de choses à faire. Il y a quelqu'un de ma famille qui est architecte, je lui ai demandé de passer, de me donner 2-3 petits conseils. Tout ça, j'essaierai de filmer ou de vous documenter aussi au fur et à mesure. J'essaierai de vous montrer un peu vraiment l'évolution du truc. Parce qu'il y a un truc à prendre en compte, c'est que dès le moment où tu fais un chantier ou quoi, et que tu le postes sur internet, tout le monde se prétend architecte, même moi, hein, je fais pareil.
mais c'est pas le but. C'est pour ça que je préfère presque un peu avancer dans l'ombre. Quand j'ai des questions, vraiment des trucs où voilà, quelle serait votre meilleure idée, je vous posais la question. Autrement, ce serait un peu des vlogs. Ou voilà, au pire, une fois par mois, sur les 6-7 prochains mois, je vous fais une petite vidéo un peu récap, qu'est-ce qui s'est passé, où on en est, etc. Je pense que c'est la bonne option pour faire, comme ça vous avez un peu le suivi. Et du coup, je pense que les 2 locaux qui m'intéressent, ça va me suffire pour pouvoir temporiser 3-4 ans maximum. J'aimerais bien temporiser moins, mais ça dépend pas que de moi. Bref, je vous montre un petit peu du coup les locaux en question. Vous allez voir qu'il y a du boulot, mais ça ne me fait pas peur. Voilà, c'est des heures. C'est pas forcément beaucoup d'argent. C'est un peu d'argent forcément, mais c'est surtout d'huile de coude, des heures de travail. Et ça, comme j'ai déjà dit, hein, et comme je vous l'ai déjà dit, quand tu as plus de temps que d'argent à disposition, bah voilà, tu sais ce que tu fais les week-ends, tu sais ce que tu fais les soirs, mais du coup, tu bosses et ça fait plaisir aussi. Donc pour cette première partie du local que j'utilise moi actuellement comme atelier, on a plus ou moins, je pense, 50 mètres carrés, un peu moins, je crois 45 mètres carrés, ce qui est déjà pas mal. Ça servirait déjà à faire beaucoup de choses ici. Je ne sais pas encore trop quoi, je ne sais pas encore tellement comment je vais aménager tout ça. Mais du coup là, typiquement pour les travaux qu'il y a à faire ici, c'est de la peinture, il y a beaucoup de poutres, donc poncer les poutres, potentiellement aussi de l'isolation. De l'électricité, faire passer des gaines, faire passer des lumières. Enfin, c'est du boulot, mais voilà, c'est pas, là, on ne doit pas faire beaucoup de maçonnerie. Il y a 2-3 bouchées, mais ça, c'est vraiment avec le bois en tant qu'ancien charpentier. Je veux dire, là, il y a beaucoup de choses que je peux faire moi sans trop de difficultés. C'est du temps. Là, il y a pas forcément beaucoup de frais. Aussi, peut-être au sol. Et là, c'est une dalle en béton. Là, on a un vieux parquet de grange. Enfin, alors, pas ce parquet. Je parle pas dessus. Là, ça, c'est un parquet de merde que ma grand-mère avait posé. Encore une de ses très très bonnes idées. Bref. Maintenant, du coup, je parle vraiment de ce parquet-là. Celui-là, ça, c'est un ancien parquet en bois massif. Je pense qu'éventuellement, peut-être je le poncerai, je vais le garder, je vais pas m'amuser à tout changer. Peut-être je le brosserai pour qu'il devienne un petit peu joli. Ouais, peut-être le brosser et le vitrifier pour qu'il devienne un petit peu plus joli. Pourquoi pas? Vraiment à voir. Et en fait, l'autre partie de local, du coup, se retrouve dessous. Donc, on est en dessous d'ici. J'aimerais éventuellement mettre un escalier de plus là pour, entre guillemets, simplifier l'accès. Mais ça, à voir. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée des travaux qu'il y a à faire ici. Il y a du budget, mais il y a aussi beaucoup de temps. D'où le fait que je vais m'y prendre assez tôt, parce que ce lieu, il faudrait que ce soit opérationnel, comme j'ai dit, du coup, au mois de juin, au mois de juillet. Donc là, on est en dessous, il y a un de ces bordels, tout ça, c'est pas à moi, bref, il faudra vider. Ça aussi, il y a quelques petits allers-retours à faire à la déchetterie, mais ça, voilà, on le fera. Donc là, on est sur une première pièce d'environ, je dirais, entre 20 et 24 mètres carrés, plus ou moins, qui pourra du coup accueillir une partie de la collection éventuellement. Ensuite, on a à gauche ici une seconde porte, une petite pièce, bien ghetto aussi, toute vieille. Avant, c'était une cave à vin, je crois. Enfin bref. Et du coup, on arrive sur la dernière partie, qui est une partie qui est extrêmement bien insonorisée. C'est assez marrant d'ailleurs. Alors, vous verrez vraiment rien, je pense, à la caméra. Là, on est vraiment sur une vieille cave qui est d'ailleurs humide, voûtée en pierre. Donc, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment pas évident. C'est pas très arrangeant, mais bon, il faudra voir ce que je peux faire ici. Là, éventuellement, si vous avez des conseils, comment rénover une cave qui est humide, n'hésitez pas à m'en donner. Est-ce qu'on peut repartir des pierres existantes? Est-ce qu'il faut essayer de les enlever? Est-ce qu'il faut... J'en sais rien. C'est justement là que moi, je compte demander justement à la personne qui est architecte dans ma famille, qui passe, voilà, je lui écoute, comment est-ce que je peux rendre cet endroit utilisable? Je suis prêt à faire beaucoup de choses, hein, s'il faut que je creuse, que je pose voilà, qu'on pose un vrai plancher, un truc, qu'on refasse les murs, qu'on se fasse... Bref, et comme je vous l'avais dit, en fait, il y a une troisième partie qui m'intéresserait assez tôt dans le projet. Malheureusement, là, des travaux bien plus conséquents à faire puisqu'il y a la charpente à devoir retaper. Et ça, c'est un peu plus problématique. Le fait est d'autant plus que la charpente est reliée avec le reste de la grange. Alors, pas complètement, mais par rapport à une partie qui, en guillemets, va être potentiellement rénovée prochainement. Il y a un bout de ruine derrière moi. Il y aura éventuellement des travaux, peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, potentiellement, à voir. Il y aura un projet qui sera en cours potentiellement ici. Ce qui fait que toute la toiture va être en fait refaite au même moment. D'où le fait que je ne vais pas commencer moi à faire de la petite bricole là-haut, m'aménager un coin alors que dans quelques temps tout sera débarrassé pour pouvoir avoir accès. Donc moi je pense me focaliser sur ces 2 endroits pour le moment. Éventuellement faire un cabanon extérieur, mais après ça on va pas trop le faire parce que comme je vous l'ai dit, on a entre guillemets recalé le syndic, le maire de la commune, on le dit dégage d'ici. Donc étant syndic, étant le chef d'ici, il risque de mêler un peu son grain de sable. Dès qu'on va vouloir faire un truc, il va venir casser les couilles. C'est logique. Ça ne nous arrange pas, mais c'est la vie. Donc on va essayer voilà, de rester un peu dans les normes, éviter de se faire un peu remarquer. Enfin bref,
au moins aujourd'hui vous avez un peu des nouvelles par rapport à ce qui va se produire ici. Je suis vraiment heureux parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une attache personnelle à ce coin-là. Dans tous les cas, moi je me focalise sur mon projet, sur ces deux petites parties-là. J'ai de quoi faire déjà. Je vais essayer de bien m'entourer dans le sens où il y a un copain qui pourrait me donner un coup de main, qui était un ancien collègue charpentier, un très bon copain, on s'entend très bien, qui est déjà chaud à venir me donner des conseils, voir comment on pourrait faire ça, etc. Donc voilà, vous suivrez entre guillemets l'avancée de cette grange, de ce local-là, je pense ces 6 prochains mois, 7 prochains mois. Et voilà, c'est que du beau, que du beau. 2025, ça lance bien, franchement. Comme je l'ai dit, j'ai eu un accident, bref, au début c'était de la grosse merde, ma vie, ça pue du cul, frère. Et là, on commence un peu à avoir des projets plutôt cool, ça fait plaisir. Donc ça, voilà, ça motive. Bref, portez-vous bien. On se voit d'ici 10 jours, je pense, pour la présentation du lot de Lego. Ce sera plutôt sympa aussi, je pense, comme vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien et on se dit à bientôt. Ciao la team.